Ay, coming in. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai présenté le dernier outil que j'ai reçu de la marque BenQ. Je me doute que ce genre de vidéos ne font pas beaucoup de vues, mais elles me permettent tout simplement d'avoir du nouveau matos pour mon setup, donc d'être plus productif et de vous faire des vidéos de meilleure qualité. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on dit la bienvenue aux deux derniers abonnés, les deux petits noms juste ici, bienvenue à vous. Et petit récap que je fais sur toutes mes vidéos pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Je partage tout simplement mon lifestyle, soit grooming ou fashion, et accessoirement des produits high-tech de temps en temps quand j'en reçois. Alors les mecs, le produit aujourd'hui, il est juste ici. Donc c'est une screen bar, une lampe pour bureau. Je te montre tout ça. On fait l'unboxing très rapidement. Allez, c'est parti. Donc tu as pu voir que c'est un produit vraiment quali. Ils m'ont déjà envoyé les autres versions. La première que j'avais reçue, c'est la screen bar basique avec les commandes sur la barre. La deuxième version était la screen bar plus avec la télécommande mais filaire. La troisième version du coup c'est celle-là, c'est la screen bar halo. La télécommande est juste ici, elle est sans fil. Tu peux voir, elle est vraiment quali, honnêtement les mecs. Elle est toute en aluminium, elle pèse légèrement. Franchement, quand même son poids, mine de rien, c'est cool parce qu'elle est vraiment stable. C'est une télécommande où tu dois passer du coup ta main devant, je ne sais pas si vous allez voir, et elle devrait s'allumer. Elle s'est allumée, oui, elle s'est allumée. Donc c'est en fait, il y a un détecteur qui détecte ta main. C'est cool, ça high-tech, c'est joli, mais le souci de ça, j'ai envie de dire, c'est le fait que tu dois d'abord passer ta main au-dessus, elle s'allume, et de là, tu fais toutes les commandes que tu as envie de faire. Alors que la filaire, mais en fait, vu que c'était une filaire, du moment que tu presses un bouton, ça s'active automatiquement. Tout ce que tu fais, tu appuies, il s'allume. Tu appuies, tu tournes, ça tourne. Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut que tu passes la main, qu'elle capte que ta main est passée au-dessus et ensuite tu fais toutes les manipulations. Après, c'est un point négatif qui fait partie du point positif du truc, c'est qu'il y a un capteur, etc. C'est stylé, tu vois. Donc, c'est le capteur parce que ça te fait perdre, on va dire, une fraction de seconde. Mine de rien, tu passes ta main devant, il capte et à partir de là, tu fais tes manips. Un vrai point négatif, c'est le fait que c'est des piles. Du coup, là, honnêtement, ils auraient pu franchement faire des batteries. Ils auraient fait une batterie, tu recharges en USB. En plus, voilà, tu vas la recharger tous les 10 ans hein, parce que ça consomme rien du tout. Donc, voilà vraiment le vrai point négatif de cette screen bar. Sinon, le reste, c'est vraiment que des points positifs. On revient à nouveau sur les mêmes points positifs que toutes les autres screen bars. C'est le fait que honnêtement, les mecs, ça fatigue moins les yeux. Donc, c'est vraiment un outil pour les personnes qui travaillent sur leur ordinateur, les personnes qui sont des gamers sur leur ordinateur. Là, c'est vraiment impactant, vraiment intéressant pour eux. Ou bien si tu es dessinateur et que tu as une tablette, mais en fait, comme la lumière ne t'éblouit pas parce que la lumière descend d'une façon vraiment optimale, on va dire, c'est vraiment, ça ne va pas dans les yeux. Du coup, ça ne te fatigue pas les yeux et tu peux vraiment travailler correctement si tu as une tablette ou autre chose. Donc, tu peux voir que c'est pas un outil gadget, c'est un outil qui va vraiment te servir. Ensuite, un autre point positif de cette screen bar halo, tout simplement qu'il n'y a pas de fil. Du coup, c'est encore plus épuré sur mon bureau. On adore. Parce que une screen bar en soi, c'est quoi? C'est une lampe de bureau. Si j'avais une lampe de bureau basique, elle prendrait à nouveau de la place sur mon setup. Donc, elle est sur l'écran, elle prend pas de place, pardon, c'est nickel. À nouveau, il n'y a pas de fil, ça prend encore moins de place, c'est nickel. Et aussi, un autre point positif que les autres screen bars n'ont pas, c'est qu'ils t'offrent dedans un genre d'adaptateur pour les personnes qui ont des écrans incurvés, tu vois.
ben ça c'est cool aussi. Et aussi tu peux avoir quelque chose qui se met sur la screen bar pour pouvoir mettre une webcam sur la screen bar, parce que sur les autres versions on ne pouvait pas le faire. Sur cette version du coup tu peux le faire, c'est cool. Comme ça quand tu as ta screen bar, tu as ta webcam qui est vraiment face à toi. Donc là je vais vous montrer rapidement le fonctionnement de cette télécommande. C'est vraiment très simple honnêtement les mecs. Donc vous passez votre main devant, je sais pas si elle est allumée, oui elle est allumée. Là je suis sur la température. Bon là je tourne, je sais pas de quel sens ça tourne, mais je sais pas si derrière vous allez voir vraiment une grande différence, parce que là il y a les deux spots qui sont en train de m'éclairer, du coup ça fausse un peu ce qui se passe derrière. Ensuite ici il y a donc la luminosité. À nouveau je vais tourner, je sais pas si vous allez voir quelque chose, parce que je vois pas de quel sens je tourne. Donc voilà, là je l'ai éteint, je rallume. Ensuite qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un petit capteur. Parce que ça, c'est encore une autre option qui est beaucoup mieux que les autres screen bars. Il y a une lumière qui est derrière la screen bar. Et quand tu appuies du coup sur le bouton qui est ici, tu vois, derrière la screen bar, elle s'allume, mais il y a une lumière qui est derrière la screen bar. Et moi, le problème, c'est que j'ai un fond noir. Mais si tu as un fond blanc, du coup, ça va te... Je sais pas comment te l'expliquer. C'est un peu comme les télés, mais où il y a une lumière d'ambiance. Quand tu regardes un film, la lumière, elle change de couleur, etc. Là, ça ne change pas de couleur, mais ça te met une lumière d'ambiance. Du coup, quand tu es en train de regarder un film sur ton écran d'ordinateur, tu peux avoir une lumière d'ambiance qui va moins fatiguer tes yeux, tu vois. Donc c'est vraiment cool. Donc ensuite, j'étais où? Donc tu peux allumer les deux lumières, celle qui est devant et celle qui est derrière, ou bien allumer celle de devant tout seul ou celle de derrière tout seul. Sinon le petit souci c'est que tu peux pas régler indépendamment la lumière de devant et la lumière de derrière. Ça veut dire l'intensité et la chaleur, tout simplement. Sinon, il y a une autre touche, c'est la touche A qui est juste ici. Attendez, je vais appuyer pour être sûr. Voilà. Vous voyez derrière moi, ça clignote. Pourquoi? Parce que c'est en train de prendre la luminosité ambiante. Ça règle la lumière automatique. Ça, c'est vraiment l'option que je préfère, et qui était aussi sur les autres screen bars. Mais là, il y a une autre option qui n'était pas sur les autres screen bars. C'est tout simplement l'option du cœur qui est ici. Tu peux voir. Alors, ce cœur, c'est tout simplement, tu vas mettre un réglage comme tu le veux, tu vas rester appuyé 3 ou 4 secondes dessus et ensuite ça va mémoriser ce réglage tout simplement. Du coup, moi j'aime bien utiliser l'option automatique parce que ça va prendre la luminosité ambiante pour régler vraiment nickel, mais aussi pour ceux qui aiment bien avoir des touches de chaleur ou je ne sais quoi, ben vous mémorisez ce que vous adorez. Et du coup, quand vous vous mettez sur le setup, ça automatiquement, ça se rappelle de ce que vous avez mémorisé. Donc, c'est vraiment nickel. Sinon, pour la molette, parce qu'il y a une molette ici qui tourne, comme tu peux voir, elle est vraiment nickel, mais il faut savoir comment l'utiliser. Si tu l'utilises avec la main comme ça et que tu tournes, c'est sans fin. Parce que c'est vraiment réglé au millimètre, on va dire. C'est sans fin. Mais moi, je l'utilise en passant juste le doigt. Et quand tu passes le doigt, du coup, tu peux tourner facilement et rapidement. Et là, c'est vraiment nickel, honnêtement, les mecs. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette screen bar. À nouveau, je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, c'est vraiment un outil utile si tu travailles sur ton ordinateur ou si tu fais du gaming sur ton ordinateur, si tout simplement tu es quelqu'un qui reste beaucoup de temps sur ton ordinateur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. À nouveau, je le dis tout le temps les mecs, moi je suis pas un spécialiste du high-tech, je suis tout simplement une personne qui utilise du matériel. Du coup, je fais un retour comme si vous aviez un pote qui vous dirait j'ai acheté tel et tel outil, tel et tel ordinateur, ce que j'aime pas, etc. Voilà, basta. Je ne rentre pas dans les détails très complexes de l'outil. Je vous en dis ce que moi j'en sais et ce qui me sert vraiment et ce qui je trouve est des points négatifs. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace les amis.